Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis Kidal, Burkina Faso et Djibo. Cette vidéo est en français. S'il vous plaît mes chers amis, partagez cette vidéo. Mes chers amis, aujourd'hui, mardi 28 novembre 2023, la première bonne nouvelle, dans la ville de Kidal et dans la région de Kidal, il y a eu l'arrivée des gendarmes, des policiers. Vraiment, les choses bougent très vite à Kidal. On dit bravo aux autorités maliennes. La deuxième bonne nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui, l'armée burkinabé vient de neutraliser plus de 400 terroristes dans la localité de Djibo. Mes chers amis, c'est l'un des plus grands combats. L'un des plus grands combats que l'armée burkinabé vient de mener. On dit bravo au VDP et FDS de Burkina Faso. La troisième bonne nouvelle, nous venons d'apprendre que le Togo veut intégrer l'AES. Mes chers amis, et la BCEAO, la CEDEAO sont tous paniqués aujourd'hui. Depuis qu'il y a eu un communiqué officiel sur les projets à venir pour l'AES, la France est paniquée, l'Union européenne est paniquée, la CEDEAO est paniquée, la BCEAO est paniquée. Parce que l'AES a décidé beaucoup de choses, comme on est en train de citer des titres, après on va donner des détails. La troisième bonne nouvelle, mes chers amis, depuis l'annonce des satellites russes, il y a eu panique aussi à Orange Mali, Move Africa, Malitel. Vous voyez maintenant, c'est pour cela. Le conseil que moi je donne au président Assimi Goïta, au président Ibrahim Traoré et au président Tiani du Niger, c'est de renforcer vos gardes, c'est de renforcer votre garde. Il faut renforcer vos gardes. Wallahi, la création de l'AES est la fin de la CEDEAO, est la fin de la France-Afrique. Et avec la création de l'AES, vraiment l'Occident va perdre toute l'Afrique dans les jours à venir. Donc, pour que ce processus soit bien réalisé, il faut vraiment renforcer vos gardes. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Ces blancs, ils sont capables de tout. Donc, mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle. La première nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui, l'armée, les autorités maliennes sont en train d'envoyer des troupes à Kidal, des gendarmes, des policiers. Écoutons tout de suite. Vous allez, voilà, écoutons. Ils sont plus de 200 militaires de la police nationale en attente de déploiement. Le point avec Sidi El Mehdi Ag Al-Bakar. Ils chantent. Voilà. Ça, c'est la police, ils sont contents. Dans la ville conquise de Kidal, objectif, renforcer la présence des forces armées et de sécurité maliennes et assurer le maintien de l'ordre en 8e région. Première vague d'un effectif de plus de 200 éléments qui vient de déposer ses valises en terre malienne de Kidal. Voilà. Arrivé à Kidal. Ça, c'est Kidal comme ça. Voilà. Parce que Kidal fait partie du Mali. Kidal fait partie du Mali. Et nous avons été désignés pour vraiment représenter les plus hautes autorités à Kidal. Voilà. Venir servir cette population malienne. Et sous le leadership de nos autorités, nous allons servir ces pays avec discipline, courage et loyauté. Nous sommes prêts vraiment à faire les sacrifices pour que la paix revienne et règne pour toute l'étendue du territoire du Mali. Nous sommes bien arrivés à Kidal. Toute la protection civile de Kidal est présente. Toute l'équipe est présente sous le leadership de nos plus grandes autorités. Yes. C'est la protection des personnes, les biens et l'environnement. Voilà. Nous sommes là pour mener cette mission et nous allons la mener à bon port. Ça, c'est clair. Les deux arrondissements de Kidal, la direction régionale de la police, mais aussi les commissariats des Tessalites marqueront aussi leur présence. Ceci est une bouffée d'oxygène pour les populations de Kidal. La meilleure nouvelle de cette semaine-là, c'est une très bonne chose parce que vraiment, on en a un grand besoin ici. Après tout ce que nous avons subi,
notamment les CAS et même prêts, à soutenir et à aider la police pour ramener la stabilité, la protection des personnes et de leurs biens. Ce processus va se poursuivre avec les retours de la gendarmerie Voilà. nationale, la garde nationale, l'administration, mais aussi tous les services sociaux de base de Kidal. De Kidal. Mes chers amis, excellente nouvelle. Voilà, tout se prépare. Il y a la ville de Kidal. Voilà, j'aimerais bien clarifier. Il y a la ville de Kidal, il y a la région de Kidal. C'est-à-dire, Anefis fait partie de Kidal. Tessalit fait partie de Kidal. Et Aguelok, toutes ces localités font partie de la région de Kidal. Dans toutes ces localités, l'avion a rempli des troupes, des eaux et forêts, des policiers, des gendarmes. Toutes ces villes maintenant sont bien propres maintenant. Tout va très bien. Les services sociaux, les enseignants, tout le monde veut aller maintenant là-bas. Parce qu'il y a la sécurité. Tout est sous contrôle. On dit bravo aux forces armées maliennes. Mes chers amis, nous allons partir. La deuxième nouvelle, ça c'est la victoire de l'armée burkinabé. Mes chers amis, nous disons aujourd'hui, bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Franchement parler, aujourd'hui est un grand jour pour le peuple du Burkina Faso. L'une des plus grandes victoires de l'armée burkinabé à travers des opérations aéroterrestres où plus de 400 terroristes ont été bien chicotés, repos éternel. Mes chers amis, il y avait des avions de SACH, il y avait des hélicoptères, il y avait des drones, il y avait des troupes au sol, des opérations aéroterrestres. Mes chers amis, plus de 3000 terroristes avaient essayé de prendre le camp militaire. Mais quand j'ai écouté RFI est en train de dire que les terroristes là ont pris les camps, bla. Et ils ne défendent que les terroristes. RFI et France 24. Donc, voilà une victoire de l'armée burkinabé où plus de 400 terroristes ont été bazoumés. Mes chers amis, donc on dit bravo au FDS et VDP de Burkina Faso. Je vais vous montrer même les images. Les terroristes, les rescapés là, terroristes là, il y avait 3000, mais plus de 400 ont été tués. Ça c'est un bilan provisoire. Peut-être il y a même 1000 qui ont été tués, on ne sait pas. Donc voilà les voitures des terroristes. Tu vois, ça là c'est pour les terroristes. Et puis ça là aussi c'est pour les terroristes. Ils ont fui. Maintenant ils n'ont plus de temps. Maintenant vous voyez ces terroristes calcinés. Ils ont été calcinés carrément. Là, les vautours sont contents aujourd'hui. Donc, mes chers amis, c'était ça du côté du Burkina Faso. Vraiment, nous disons bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Et courage. Et puis, je peux dire en quelque sorte que bientôt, c'est la fin du terrorisme. Le Burkina les a bien chicotés aujourd'hui. Ils ont utilisé toutes leurs forces pour essayer d'intimider les autorités burkinabées. Mais le capitaine est un homme courageux et un vrai patriote. Il a fait l'opération repos éternel aux voyous armés qui sont venus attaquer les paisibles citoyens. On dit bravo à l'armée burkinabé. Mes chers amis, bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Vous êtes des braves hommes. Nous sommes de cœur avec vous jusqu'à la victoire finale. Donc maintenant, nous allons partir avec l'AES. Mes chers amis, il y a une grande révélation que je vais vous faire aujourd'hui sur l'AES. Depuis que l'AES a été créée, Alliance des États du Sahel, mes chers amis, il commence à avoir des paniques au niveau de la CEDEAO et la BCEAO. Pourquoi cela? Mes chers amis, le dernier communiqué, après les réunions des experts et le président Assimi Goïta, vous avez tous attendu à travers un communiqué final où les trois États, le Mali, le Burkina et le Niger, les trois États de l'AES, Alliance des États du Sahel, ont tous décidé de travailler ensemble
pour créer une compagnie aérienne. Ça, c'est déjà la fin de Air France. Ils disent aussi qu'ils veulent ouvrir une banque. Ça, c'est la fin de la BCEAO. Ils disent aussi qu'ils veulent créer une monnaie pour les 3 pays. Ça, c'est la fin du franc CFA. Donc, ces 3 pays veulent travailler ensemble au niveau de l'économie et au niveau de la défense. Mais les Occidentaux ne dorment plus. Vous avez vu Alassane Ouattara chez Emmanuel Macron. Et le 8 décembre, il y aura un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Faisons beaucoup attention. Je vais vous faire écouter ces vocales pour que certains comprennent les enjeux. Je vais vous laisser écouter ces vocales tout de suite. Voilà, je vais vous laisser écouter ce vocal tout de suite. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Ça sent le roussi à la BCEAO, prenant de plus en plus conscience de ce que l'Alliance des États du Sahel AES est en train de prendre véritablement son envol et que plus rien ne peut l'arrêter. Les responsables des institutions monétaires et économiques sous-régionales semblent pris de panique et tentent de convaincre l'opinion du bien fondé de l'existence de... Ouais. Depuis que les 3 pays ont annoncé la création d'une banque. Maintenant, voilà le directeur de la BCEAO qui est en train de faire le tour du monde. Qui est allé à Ouagadougou pour convaincre que la BCEAO est bien. On écoute les restes. Ils sont paniqués, quoi. Leur organisme pourtant dévié depuis quelque temps de leur mission originelle. Commentaire Rachidatou Abdelmomouni. Créée pour promouvoir le bon fonctionnement et assurer la supervision et la sécurisation des systèmes de paiement dans l'espace UEMOA, la BCEAO, pourtant censée accompagner le développement des États membres, s'est dévoyée et transformée aujourd'hui en une institution criminelle. Wallahi. Utilisée comme moyen politique de répression des populations au service de l'impérialisme français. Ça, c'est clair. Sentant sans doute la mort prochaine de l'UEMOA et de sa banque centrale, avec le retrait probable des États de l'AES et sans doute d'autres pays encore, les responsables de la BCEAO tentent fébrilement de convaincre les dirigeants et les opinions quant à la fiabilité de ces institutions, ce qui explique la tournée actuelle du gouverneur de la Banque centrale. Mais peine perdue, il ne sait pas qui pêche dans le désert. Trop tard donc, car l'Alliance des États du Sahel, qui sera bientôt rejointe par d'autres pays, a déjà pris son envol et plus rien ne peut l'arrêter. Des projets d'envergure et structurants seront bientôt lancés et cerise sur le gâteau, la création d'une monnaie propre est d'ores et déjà envisagée. Voilà. Le Niger, le Mali, écoutez bien, le Burkina Faso et d'autres avec eux, pour avoir été longtemps spoliés par l'ancien colonisateur, ont donc de bonnes raisons d'envisager. Et puis, nous venons d'apprendre que le Togo veut intégrer l'AES. Prions le bon Dieu que cela soit vrai. Écoutons les restes. De quitter l'UEMOA et d'adopter d'autres alternatives. Le franc CFA a vécu, tout comme sont désormais derrière nous d'autres stigmates de la colonisation. C'est dire que le néocolonialisme, sous toutes ses formes, n'a plus droit de citer sur la terre de nos ancêtres. Voilà. Ceux-là même qui, voici quelques siècles, effectuaient allègrement leurs transactions commerciales avec leur propre monnaie d'échange, faisant alors prospérer leurs affaires, jusqu'à l'arrivée des colons qui mirent fin à cette apogée. À ce XXIe siècle, le Niger, le Mali, le Burkina Faso ainsi que d'autres doivent impérativement se démarquer de la France néocolonialiste et de ses affidés locaux. À temps nouveau, attitude nouvelle. Voilà. À cet égard, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement ont pris la pleine mesure des enjeux actuels et à venir.
Oui, comme vous l'avez dit, Rachida, l'AES a pris son envol et les choses se concrétisent de plus en plus. D'ailleurs, les ministres en charge de l'économie et des finances ont tenu hier à Bamako une réunion qui s'est penchée sur plusieurs points et qui a été sanctionnée par d'importantes recommandations. Retrouvons Rachida Abdelmoumouni. Voilà, écoutons les recommandations. Des trois chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger que les ministres en charge de l'économie et des finances ont tenu cette première réunion sur le développement économique dans l'espace du Liptako-Gourma. Une première réunion saluée par ces ministres compte tenu de son effectivité en dépit du contexte économique et sécuritaire difficile dans ces trois pays. Sur l'agenda de cette rencontre, l'examen de plusieurs questions de développement économique et social, notamment de grands projets structurants. Signalons que cette rencontre ministérielle a été précédée par la réunion des experts qui a statué sur des thématiques dont les échanges commerciaux, circulation des personnes et des biens au sein de l'AES. C'est le sérieux. La sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la transformation industrielle, potentialité et perspectives. Financement, intégration économique, arsenal réglementaire et réformes nécessaires. Toutes ces questions ont été passées en revue par la réunion des ministres qui a formulé plusieurs recommandations dont, entre autres, l'accélération de la mise en place de l'architecture juridico-institutionnelle et des mécanismes de financement des instances de l'AES. La création d'une compagnie aérienne commune aux États de l'AES. La mise en place d'un dispositif de sécurité alimentaire commun aux trois États de l'AES à travers des organes dédiés. Stock de sécurité alimentaire, système d'alerte précoce, observatoire des marchés agricoles. La mise en place d'un fonds pour le financement de la recherche et des projets d'investissement énergétique et en matière de substances énergétiques, notamment à partir de l'exploitation des ressources minières. La promotion des financements d'infrastructures communautaires par la diaspora et la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement de l'AES. Toutes ces pertinentes recommandations seront soumises au chef d'État de l'AES pour examen et adoption. Les ministres ont enfin adressé leurs remerciements à leurs homologues maliens pour l'organisation réussie. Remerciements également aux plus hautes autorités maliennes et l'ensemble du peuple malien, l'accueil chaleureux qui leur a été réservé. C'est tout. C'est tout. Donc, nous sommes en vitesse supérieure de 400 km à l'heure. Bientôt, c'est la fin de la CEDEAO. Bientôt, c'est la fin de l'UEMOA. Bientôt, c'est la fin de la BCEAO. Et bientôt, c'est la fin du franc CFA. Parce que après tous ces communiqués-là, bientôt, le Mali, le Burkina et le Niger vont quitter la CEDEAO, vont quitter le franc CFA. Et c'est la vraie indépendance qui commence. Chapeau aux trois dirigeants. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tchani. Que Dieu vous bénisse. Mes chers amis, allons-y avec... voilà. Et depuis là, avant d'aller de cela, voilà, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Mes chers amis, ma chaîne YouTube s'appelle Segou Tunkara, les politologues. Une fois que vous cliquez sur ma chaîne YouTube, la première étape, ça c'est de savoir si c'est ma chaîne YouTube. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Et le nom de ma chaîne YouTube, c'est Segou Tunkara, les politologues. La deuxième étape, c'est l'abonnement. Comment on fait l'abonnement? À votre droite, c'est écrit subscribe. En anglais, c'est subscribe, s'abonner. Donc, l'écriture est très noire ou souvent ça dépend des téléphones rouges. Vous cliquez sur ça, vous êtes abonné. Si vous ne voulez rien rater sur mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Tout ce que je fais, rien ne va vous échapper. Mes chers amis, n'oubliez pas aussi que sur ma chaîne YouTube, on fait des vidéos en français et en Bambara Djoula. Donc, vraiment, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. La troisième bonne nouvelle, mes chers amis, je vais vous montrer, et voilà, la Russie, quand la Russie a décidé de donner des satellites au Mali, il y a eu panique chez
Orange. Orange est une compagnie française. Et regardons, ça c'est... Voilà. Vous voyez ça là? Voilà. Ça c'est, comme on appelle là, les satellites russes. Ça c'est les satellites russes qui vont nous aider à vraiment avoir un autre système de communication. Donc là, il y a panique partout. C'est pour ça que moi j'ai pris Allah le Tout-Puissant de protéger non seulement les populations de ces 3 pays, ainsi que les dirigeants de ces 3 pays aussi. Qu'Allah le Tout-Puissant nous donne tous longue vie. Donc mes chers amis, c'était juste ça et passez excellent week-end.